Imaginez un adolescent qui apparaît de nulle part, parlant à peine, prétendant avoir vécu toute sa vie enfermé dans le noir. Et si cette histoire, déjà incroyable, se terminait par un meurtre jamais élucidé? C'est le destin tragique et mystérieux de Kaspar Hauser. Nous sommes le 26 mai 1828, à Nuremberg, en Allemagne. Un jeune homme d'environ 16 ans erre sur une place de la ville. Il tient une lettre à la main, adressée au capitaine d'un régiment de cavalerie. Il ne sait dire que quelques mots, et répète sans cesse « Je veux être un cavalier comme mon père l'était ». Cette lettre est étrange. Elle prétend avoir été écrite par un pauvre ouvrier qui aurait élevé le garçon en secret depuis sa petite enfance. Une autre lettre, supposément écrite par sa mère des années auparavant, l'accompagne, affirmant qu'il est né en 1812 et que son père est un soldat décédé. Le jeune homme, qui se fait appeler Kaspar Hauser, est placé sous la garde d'un professeur, Georg Friedrich Domer. Sous la tutelle de Domer, Kaspar apprend à parler, lire et écrire à une vitesse prodigieuse. Il raconte des bribes de sa vie passée. Une petite cellule sombre, un sol de terre, du pain et de l'eau comme seule nourriture. Il n'aurait jamais vu de visage humain, ne connaissant que la voix d'un homme mystérieux qui s'occupait de lui. Son histoire fascine l'Europe entière. Il devient une célébrité, l'enfant de l'Europe. Mais l'ombre plane sur lui. En octobre 1829, il est retrouvé avec une coupure au front. Il affirme qu'un homme masqué l'a attaqué en lui disant « Tu dois mourir avant de quitter la ville de Nuremberg ». S'agit-il d'une première tentative de meurtre ou d'un acte d'automutilation pour attirer l'attention? Le mystère s'épaissit. En 1831, Kaspar déménage à Ansbach sous la protection d'un noble anglais, Lord Stanhope, qui est fasciné par son histoire et finance des enquêtes pour découvrir ses origines. Cependant, leur relation se dégrade. Stanhope commence à douter de la sincérité de Kaspar, le soupçonnant d'être un imposteur. Le 14 décembre 1833, le drame atteint son paroxysme. Kaspar revient chez lui, gravement blessé à la poitrine par un coup de couteau. Il murmure avoir été attiré dans les jardins du château par un inconnu, sous prétexte de lui révéler le secret de sa naissance. L'homme lui aurait remis une bourse avant de le poignarder et de s'enfuir. Kaspar Hauser succombe à sa blessure 3 jours plus tard. Dans la bourse retrouvée, un message énigmatique écrit en écriture miroir « Hauser pourra vous dire précisément qui je suis et d'où je viens. Pour épargner à Hauser le travail, je veux vous le dire moi-même. Je viens de la frontière bavaroise. Je vous donnerai aussi mon nom, Monsieur L.E. » Sa mort lance un débat qui dure encore aujourd'hui. Qui était vraiment Kaspar Hauser? Un prince badois, héritier du trône, caché puis assassiné pour des raisons politiques? C'est la théorie la plus romanesque. Selon celle-ci, il serait le fils de Stéphanie de Beauharnais et du grand-duc Charles II de Bade, échangé à la naissance avec un bébé mourant pour écarter sa lignée de la succession. Son existence serait devenue une menace pour ceux qui avaient usurpé le pouvoir. D'autres penchent pour une version moins glorieuse. Kaspar Hauser n'était-il qu'un manipulateur talentueux, un imposteur qui a inventé son histoire pour échapper à une vie de misère? Ses blessures, y compris celles qui l'a tué, auraient pu être auto-infligées. Peut-être que la dernière était une tentative ratée de regagner la sympathie du public, un coup qui serait allé trop loin par accident. Les analyses ADN, menées au fil des ans sur des objets lui ayant appartenu, ont donné des résultats contradictoires. Certaines études ont semblé confirmer un lien avec la famille royale de Bade, tandis que d'autres, plus récentes, l'ont fermement démenti, ajoutant une couche de confusion scientifique au mystère historique. Alors, quel était le secret de Kaspar Hauser? Était-il un prince déchu, victime d'une conspiration d'État? Ou un menteur pathologique dont la propre supercherie l'a conduit à sa perte? Son histoire nous interroge sur la nature de l'identité, de la mémoire et de la vérité. Le mystère de sa naissance est aussi profond que celui de sa mort. Kaspar Hauser reste une énigme, un personnage figé entre le conte de fées et le fait divers sordide, dont la véritable identité est peut-être perdue à jamais dans les couloirs du temps. Et vous, quelle théorie vous semble la plus plausible? Celle du prince assassiné ou de l'habile imposteur? Partagez votre opinion dans les commentaires.
Si vous êtes passionné par les mystères non résolus, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.